Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 7 mai 2025. Elle s'intitule D'Imaziran Imoula à MBZ. Voilà que Farhat Mhenni se donne corps et âme aux Émirats arabes unis. Celui qui murmure aux oreilles des chevaux du PMU, à l'encontre du plein gré de ces pauvres bêtes, se donne tout le temps. Demain, une bouteille de pastis s'en prendrait pour une raison ou une autre à la Désédie, il se donnerait à la bouteille de pastis. Quoiqu'en la matière, je pense qu'il a pris une avance certaine, qu'il s'est donné et totalement sauvagement adonné, sans retenue, sans modération, ni goût, ni palais gustatif à la bouteille de Ricard. C'est simple. Farhat, faut juste lui dire qu'un machin, disons pour l'exemple une mouche tombée accidentellement dans son verre, va chercher Noise à l'Algérie et tu le verras accourir de son champ de course ou de son bar aux zinc dézingués et sales pour se donner à cette mouche complètement torchée. Il y met une ardeur qu'il serait malhonnête de ma part de ne pas souligner. Donc, je souligne avec de beaux marqueurs aux couleurs de sa trahison. Reconnaissable entre tous, dans la meute, il ne brandit pas un seul drapeau, mais toujours deux au moins. Celui de sa République, du placard à balai, du service entretien de Bruxelles, et celui de l'entité israélienne. D'autres fois, au gré du degré de la bouteille, de la coordination plus ou moins tremblotante de ses doigts, autrefois agiles sur les cordes d'une guitare, vous le verrez adjoindre un troisième drapeau, celui de Cannabisland. Autant se donner dans le même temps à la bouteille, au shekel et à la schnouf. Ça meuble les journées blafardes en banlieusserie. D'ailleurs, on l'appelle plus depuis longtemps le chantre de la chanson kabyle, mais plutôt le chanvre, ce qui correspond tout de même mieux à ces nouvelles gammes artistiques et fait résonance et harmonie avec le cadre trônant désormais haut derrière lui, celui de l'émir. Mon Dieu, quel parcours tout de même. D'Imazir Nimoula à MPZ, Mohamed Ben Saïd. Je savais Farhat doté d'une sacrée descente, mais là, c'est voyage au centre de la déchéance, sans même un noyau terrestre pour arrêter, stopper cette chute sans fond, faire bouchon de liège. Finir là, son pif collé aux pieds, chaussés de sandales et babouches sur le sable de cette Arabie autrefois décrite par lui comme force d'occupation coloniale, comme source d'oppression identitaire. Alors, autant céder, sans risque pour la santé cette fois, à cette autre addiction, celle de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.